demande si le moteur il a démarré. Est-ce que tu l'entends? Non. D'accord, il faut toujours écouter ce que tu fais, d'accord? En fait, vérifie. Qu'est-ce que tu as comme vitesse? D. Est-ce que tu as remarqué que la boîte auto, elle t'assiste vraiment? Elle te dit tout ce qu'il faut faire. Ouais. On te dit quoi déjà? C'est quoi le message? C'est quoi la phrase? Stop. Non, lis ce qui est marqué là-bas. Ah, mettez le P. Eh oui, qu'est-ce que tu as comme vitesse? Qu'est-ce que tu avais comme vitesse? D. Et le D, c'est une vitesse de mouvement. On met la vitesse de mouvement quand on a démarré le moteur, sauf que tu n'as pas entendu le moteur. Ouais. Quand tu démarres ton moteur, il faut l'entendre. Quand tu mets une vitesse, il faut vérifier que c'est la bonne vitesse. Et quand tu as un problème, lis ce qui est marqué là-bas. C'est ça qui est bien avec la boîte auto. Dans ces temps modernes, on t'assiste à 200%. Donc, c'était dangereux de bouger sans le moteur qui tournait. Tu l'as vu de toute façon, Ouais. d'accord? Donc, fais très attention. Quand tu fais des choses, vérifie que ce que tu fais, c'est bien. Ok? Ne fais pas les choses comme ça et t'en foutre. C'est comme si tu préparais ton gâteau et que tu n'as pas un minuteur. Tu pars, tu t'en vas, d'accord? Mais il va cramer le gâteau. Tu vas même brûler l'appartement, quoi. Et tout l'immeuble. Ou la ville. Allez, c'est parti. Mais on bouge pas avec le P, on bouge avec le D ou le R. En doux sur les vitesses, d'accord? C'est trop tôt pour tourner. Tu peux m'enlever les... Non, c'est bon. Dis-moi pourquoi tu contrôles à gauche? Pourquoi tu as contrôlé à gauche? Parce que c'est double sens. Ok, même en sens unique, tu dois contrôler quand même. Mais ma question, elle doit te faire comprendre qu'il y a une chose que tu n'as pas fait alors que tu devais faire. C'est quoi? Contrôler derrière. Le contrôleur rétro-intérieur. Eh oui! Est-ce que tu as vu le stop? Oui. Heureusement, je le sens que tu l'as vu. Mais pourquoi tu contrôles à gauche? Tu sais même pas si derrière toi, personne ne va te rentrer dedans. Sois logique et cohérent. Tu as un stop, tu contrôles, tu freines, et quand tu es à l'arrêt, tu recontrôles. Parce que c'est bien que tu t'arrêtes quelque part, à un moment précis. Mais ça serait bien aussi que tu t'assures que personne ne va te rentrer dedans. Parce que si toi, tu ne contrôles pas, peut-être quelqu'un qui n'a pas vu que tu étais là, ou qui n'a pas vu le stop, ou qui ne voulait pas s'arrêter au stop, te rentre dedans. Et là, il va te pousser. Et là, toi qui pensais être en sécurité, tu ne seras pas en sécurité. Lorsque tu as un stop, contrôle et freine jusqu'à arrêt complet. Et recontrôle une deuxième fois pendant que tu freines. Et une troisième fois quand tu es immobile. Et lorsque tu es sûr que tout va bien derrière, tu vas checker à gauche, à droite. Je peux y aller ou pas? Je peux y aller ou pas? Je ne peux pas. Je recontrôle mon rétro intérieur. Et là, rebelote, je contrôle à gauche. Je peux y aller, j'y vais. Contrairement à lorsque tu as un cédé le passage. Vous, les élèves, vous me faites vraiment rire. Parce que vous me faites de la peine. Pourquoi? Tu as un cédé le passage. Moi, j'ai un cédé le passage. Je vois les élèves, ils vont s'arrêter d'abord. Mais c'est un cédé le passage, mon ami. Et le contraire, ils le font lorsqu'ils ont un stop. Ils vont contrôler d'abord. Non. Un cédé le passage, il n'y a aucune obligation de s'arrêter, sauf s'il y a une présence. Alors qu'un stop, qu'on soit dans le désert ou pas, on doit s'arrêter. Pourquoi on contrôle alors à gauche, à droite, alors qu'on doit d'abord s'arrêter? C'est manque de logique et de cohérence. D'accord? Le seul moment où tu auras un stop, où tu vas contrôler à gauche, à droite avant d'arriver au stop, c'est lorsque tu n'as pas de visibilité, alors qu'il y a des piétons qui pourraient venir de gauche et de droite. Là, tu vas contrôler les piétons venant de gauche et de droite pour t'assurer que tout va bien. Mais n'oublie pas que tu n'as pas contrôlé à gauche et à droite pour savoir pour y aller ou pas. Non, c'est pour détecter les piétons éventuels. Et tu vas t'arrêter à ton stop. Et c'est après que tu vas contrôler à gauche, à droite pour t'assurer que tu peux y aller ou pas. Mais céder le passage, on n'a même pas besoin de freiner. Oui, je le dis. S'il y a une bonne visibilité, on va juste lever le pied. On peut même garder le pied sur l'accélérateur si on a la priorité et y aller. Mais quand on n'a pas de visibilité ou on n'a pas la priorité, on est obligé de freiner au stop, au céder, pardon, de ralentir. Mais on n'a pas l'obligation de s'arrêter. On peut contrôler à l'avance et décider d'y aller parce que de loin, on voit clairement qu'il n'y a personne. C'est bon? Allez, c'est parti. J'aimerais bien voir un clignotant, s'il te plaît. La règle, là, tu as oublié. Lorsque je te dis rien, c'est tout droit. Et si tout droit, c'est un mur, on tourne à droite. Tu as oublié la règle? Ok. Eh oui, d'accord. Je n'ai pas besoin de te dire d'aller à gauche, à droite, puisqu'il y a une règle
Clair et net. Il y a un mur devant toi, ben, dans ce cas-là, tu vas à droite. Sauf si c'est interdit ou sauf si la route principale se trouve à gauche, ce qui n'est pas le cas ici. OK?